Bienvenue à tous ici sur la chaîne d'MXMK. J'espère que vous allez bien, que vous êtes en forme et que ça se porte bien. Vous voyez au cadre assez atypique, au véhicule qui se trouve derrière moi. Aujourd'hui on se trouve pour une nouvelle vidéo, forcément. Et vous reconnaissez derrière moi qu'il n'y a ni plus ni moins un château. J'en profite pour les remercier et pour vous dire que si jamais ça vous intéresse de louer le lieu pour des événements comme des mariages ou quoi que ce soit, c'est possible. Vous allez sur Google, vous tapez le château de Setso, vous trouverez. J'essaierai de vous mettre un lien dans les commentaires. Donc j'y pense, mais ça c'est encore autre chose. Donc pour vous parler un peu du château déjà de Setso, on va vous en parler un petit peu. C'est un château donc, qui est dans l'ère Art déco. Donc construit, début de construction 1928, fin de construction 1930, donc ça va faire 100 ans qu'il existe. Je le trouve très sympa et je trouve aussi les jardins également très sympas et c'est pour ça que je me suis dit que ça pouvait être sympa aussi de vous ramener un véhicule qui a plus ou moins rien à voir. Donc je remercie le château de Setso qui met à notre disposition son espace, notamment aussi l'accès au jardin pour pouvoir vous faire une vidéo magnifique sur cette magnifique Nissan 350Z. Donc on est sur une Nissan 350Z que beaucoup connaissent parce que c'est une voiture japonaise qui a bercé les années 2000. Sortie en 2004, commercialisée avec un V6 de 280 chevaux en propulsion. Donc ça a été aussi beaucoup une voiture qui a été utilisée pour le drift. Celle-là c'est une phase 1. Et elle a les phares de la phase 3, vous savez, en LED. Donc ils sont très jolis. Full black, c'est-à-dire jusqu'aux jantes qui sont repassées en noir également, donc elles ont été repeintes. Petit détail en bleu donc sur les triers de frein Brembo, sur le Z, sur la pellicule qui vient recouvrir le pare-brise. Intérieur, on vous en parlera après, juste un petit aperçu, vous voyez c'est exceptionnel. À l'arrière vous avez les sorties Injan, donc c'est les sorties Injan qui font un boucan monstre, hein. Simple, efficace. Bon, j'avoue que un peu atypique quand même la forme. Mais bon. Passer tout éclairage en kit LED, c'est-à-dire que vous voyez même les feux clignotants, tout ça, tout est en LED. Double sortie. Après, alors, un truc qui m'a toujours choqué dans cette voiture, c'est au niveau du coffre. Alors, il y a des produits de nettoyage, il y a des produits de caméra, etc. Bref, parlez pas. Je veux juste vous montrer la barre anti-rapprochement qui est bien présente, hein. Donc voilà, hop, on ferme. Il est quand même un peu lourd, hein, n'empêche. Bon, allez, je vous la démarre. Je vous fais écouter un peu la sonorité du truc. C'est plutôt exceptionnel. Vous entendez, ça sonne, ça sonne. Vous en pensez quoi, dites-moi? Est-ce que vous trouvez que... Alors, petite question, est-ce qu'en 2026, ça vaut encore le coup? Franchement, ouais. Parce que c'est les seules sportives qui sont, entre guillemets, pas si chères, qui ont de la gueule, qui n'ont pas une hybridation pourrie, hein, et qu'on entend bien le moteur hurler. Et je peux vous dire, hein, là j'ai pas été très loin dans les tours et ça va très loin, hein, une 350Z, ça monte très loin, très loin. Donc voilà, là on la laisse refroidir entre guillemets un peu, on vient de faire mémuse avec, on va la laisser refroidir un petit peu. Du coup on va faire le tour. Je vais vous allumer plus ou moins les feux, hop, les warnings et compagnie, et on va faire un tour. Même le Z, hein, au niveau du bas de porte, vous voyez qui est en bleu. Moi déjà ça, j'adore.
Vous avez les 4 petites LED, vous savez, un peu en mode US sur le côté. Donc du coup, on retrouve donc des feux en LED. Donc que ce soit clignotant, phare, plein phare, veilleuse, etc. Également même sur les côtés, même au niveau du clignotant latéral. Et également à l'arrière, sauf les feux là, je crois qu'ils sont en ampoule. Après, du coup, vous avez ça. Même la marche arrière, c'est en LED. Et anti-brouillard, j'en sais rien. Je vais pas vous mentir, je sais pas du tout. Je vois ce que vous en pensez. Franchement, moi, je trouve qu'elle est stylée quand même. Du coup, cette 350Z, qui, ma foi, est fort sympathique, très jolie et noire. Et actuellement, vu qu'elle est en plein soleil, je suis en train de me brûler le cul. Je vais pas vous mentir. Elle est bouillante, donc on va arrêter de s'asseoir dessus. Juste franchement, dites-moi ce que vous pensez actuellement du cadre que je vous offre maintenant. Ça a été des mois et des mois de bataille entre guillemets pour trouver des lieux sympas, des lieux exclusifs, etc. pour vraiment vous proposer des vidéos de qualité. Et là, autant dire que de la qualité, je vous en propose des beaux véhicules, des vrais véhicules, des véhicules qui font du bruit parce que beaucoup aiment les véhicules qui font du bruit. Donc voilà, en plus je me suis mis en inverse d'aile. Elle est toute noire, je suis tout blanc. Voilà. Donc voilà, Nissan 350Z, comme je l'ai dit, hein, donc V6. D'ailleurs, vous savez quoi, venez, bougez pas, je vais vous l'ouvrir. Voilà, le V6. Vous en pensez quoi? Il est beau, hein? C'est pas mal, hein? Et la voiture, donc, elle a tout son carnet d'entretien, etc. Donc l'ancien propriétaire, il en a pris soin. Donc elle est dans un état irréprochable. C'est très rare de nos jours. C'est très rare. Il y en a beaucoup qui l'utilisent pour le drift et qui les assassinent, on va dire. Celle-là, franchement, est dans un très bon état. Et puis elle a une très belle configuration. L'ancien propriétaire, du coup... Alors, il faut savoir que mon ami l'a acheté, que c'était exactement la config qu'il voulait. Et qu'en fait, l'ancien propriétaire a fait exactement tout ce qu'il fallait que lui voulait. La ligne d'échappement. Il y a des néons. Il y a des néons. Chose à savoir, c'est que vous ne pourrez pas les voir. Notamment parce qu'il y a du soleil. Vous ne verrez pas beaucoup les néons. Et voilà. Alors, un truc qu'on a oublié aussi de vous parler tout à l'heure et je vais venir avec vous pour vous le présenter, c'est l'intérieur. L'intérieur qui... Regardez. Regardez l'intérieur. Est-ce qu'il y a besoin de dire quoi que ce soit? Je ne sais pas. C'est exceptionnel. Exceptionnel. Voilà, j'ai fait des en plus, on a donc la sonorité Bose à l'intérieur. Il a toutes les options, avec notamment le GPS. Et l'intérieur, pour ceux qui veulent savoir, le cuir, entre guillemets, c'est le cuir Aslan. Aslan ou Aslan, ouais, ça doit être ça. Je ne sais pas comment ça se prononce, je suis désolé. Avec le pommeau de vitesse, etc., c'est vraiment exceptionnel. C'est super. Donc elle est vraiment dans son jus, hein, franchement. Elle n'est pas tant usée que ça, etc. Pourtant, elle a quand même 100 000 km, je crois, à peu près. Mais ça va encore, volant à gauche, etc. en plus, donc c'est pas une importée. C'est vraiment une française de pure souche. Dites-vous que là, actuellement, c'est une voiture aussi, entre guillemets, pour essayer un peu le nouveau plan, les nouvelles idées, etc. qu'on a eues, le nouveau lieu. Et vous vous rendez compte comment ça rend là, juste avec une 350Z? Imaginez juste un tout petit peu qu'on vous ramène là, une dizaine de Lamborghini, vous en mettez une là, 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 une là. Et là, vous mettez la plus belle des Lambeaux parmi celles qu'on ramène au milieu. C'est époustouflant, les gars. C'est époustouflant. Je pense qu'on a trouvé un endroit qui est exceptionnel pour faire des vidéos. Et je les remercierai jamais assez parce qu'ils sont très gentils. Ils auraient pu clairement me dire non. Et ils m'ont dit oui. Donc voilà. Quand j'avais dit les chambres d'hôtes, en fait, ils font pas encore les chambres d'hôtes. Ils sont en train de faire en sorte pour pouvoir y avoir l'autorisation et ça peut être exceptionnel. Donc voilà. Mais en attendant... Bon les gars, on se retrouve à l'intérieur de la fameuse 350. On part sur un essai routier, on vient de partir du château. On va vous montrer ça. Alors l'embrayage est vraiment différent de celle d'une voiture classique. Vous entendez là, on l'entend ronronner donc via la ligne Injan qui déjà ronronne très fort hein, dans la voiture alors que pourtant on a 2000 tours. Voilà, c'est tranquillement monté en température, pardon. Histoire que voilà, elle chauffe tranquillement. Donc qu'est-ce qu'on pourrait dire sur cette voiture? Déjà on sent que voilà, c'est pas une voiture récente, hein, on sent que c'est pas du tout la même direction qu'un Peugeot 5008 par exemple. Ça n'a rien à voir. Hein. On est sur un SUV crossover, je sais pas trop quoi, via une sportive. C'est vraiment deux mondes.
Regardez-moi ça. Le ronronnement du bordel. Exceptionnel quand même. Là, on va faire demi-tour, on va repasser devant le château en prenant la ligne droite pour montrer un petit peu, tout en respectant les limitations. Ça marche. Ah, ça marche, hein. Franchement, je viens de vous dire, j'ai... Ça marche pas. Est-ce que vous achèterez ça? Parce qu'en vrai, moi ouais. Pourquoi pas? Je vais vous donner une raison de l'acheter, regardez bien. Tendez l'oreille. Qu'est-ce qu'il Ça vous va comme raison ou pas? Parce que je peux pas faire mieux. Donc voilà. On rentre au château. Regardez-moi ça. Bon les gars, j'ai pas les mots en fait, rien que déjà avec le cadre qu'on a, etc. C'est exceptionnel. Dites-moi ce que vous avez pensé de cette voiture, de cette petite Nissan 350Z que je vous ai proposée aujourd'hui. Un grand merci déjà au château de Setso de nous avoir accueillis et un grand merci aussi à mon ami qui ne se montrera pas à la caméra je pense, mais qui est derrière, qui est aussi celui qui nous avait ramené la E36 noire de la vidéo, de quelques vidéos précédentes. Mais en tout cas, ça c'est sa voiture, c'était son rêve et franchement, un gros bravo à lui parce qu'effectivement il est en train de faire ça de la caméra. Ouais, là tu as balancé ton argent et tu vas continuer à le balancer parce que frérot, l'essence il fait... Donc, hein, Oui. et surtout que il est à 2 € le litre, faut pas l'oublier. Bref, en tout cas tu risques pas de l'oublier quand tu arrives à la station et que tu vois 80 balles. Donc voilà, c'était cette vidéo sur cette 350Z, j'espère qu'elle vous aura plu. Si vous voulez voir des petits bouts sur TikTok, il y a des petits bouts. Si vous voulez voir d'autres choses, il y a d'autres choses, un peu partout. Sur Instagram, pas encore, mais peut-être bientôt. Et puis voilà, achetez les 350Z, faites-vous plaisir, on n'a qu'une vie. Allez, sur ce, c'était MixMCar, à bientôt pour une nouvelle vidéo. 350Z, ciao.